Alors, je m'appelle Mathieu Raymond, je suis manager d'artistes, entre autres, parce que je suis aussi producteur et éditeur au sein d'une structure qui s'appelle Rising Bird Music. J'ai commencé à l'adolescence, on va dire, en essayant de faire de la musique, parce que j'étais passionné, voilà, comme beaucoup de gens qui veulent travailler là-dedans, j'étais passionné de musique, et à un moment donné, on a envie de découvrir comment ça se passe. Donc le premier réflexe, c'est de vouloir en faire. Le deuxième réflexe, c'est de se dire, ah, bah, finalement, je suis peut-être meilleur pour organiser que pour en faire. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai eu une appétence, une vocation pour les métiers de la musique. J'ai commencé par me former tout seul, en achetant les bouquins de l'IRMA, en me renseignant. Et c'est un métier qui s'apprend énormément au contact des autres. Donc j'ai essayé de me former au contact des autres, et ça prend du temps. Et n'ayant pas une scolarité très flamboyante, j'ai repris les études justement pour faire les formations d'Issoudun, en l'occurrence en 2004, et donc ce qui m'a permis justement d'envisager plus professionnellement le métier. Et donc je fais manager professionnel, on va dire, depuis 2005 maintenant. J'ai d'abord été engagé dans mon parcours, justement après les formations d'Issoudun. J'ai eu la chance de faire un stage à la direction artistique de chez Warner, ce qui m'a permis d'être embauché dans une société qui s'appelle Derrière les planches, qui est une boîte qui faisait que du management. On m'a embauché à ce moment-là pour travailler sur Diams, Oxmo Puccino, M. On avait aussi Vanessa Paradis, Manuel Arouille, Babix, Camilla Jordana. Donc c'est une société pour laquelle j'ai travaillé pendant 6 ans. Et après, je me suis mis à mon compte. Voilà. Et depuis, donc j'ai créé cette société qui s'appelle Rising Bird Music, qui est vraiment une boîte à outils pour les artistes, qui commence par le management et qui découle ensuite sur la production et de l'édition. Donc je travaille avec des artistes comme Arthur H, Awali, Sage comme des sauvages, Théophile, Mariama. Voilà. Le manager, c'est le lien entre l'artiste et ses différents partenaires. Donc dans le monde de la musique, il y a différents partenaires, le producteur de spectacle, l'éditeur, le producteur de musique, le label. Et en fait, le manager fait le lien entre l'artiste et ses différents partenaires d'un point de vue stratégique, financier et logistique. C'est un métier qui requiert de nombreuses compétences, parce qu'on est censé tout connaître, mais être un peu spécialiste de rien. C'est-à-dire que, effectivement, pour pouvoir gérer les relations d'un artiste avec un producteur spectacle, il faut avoir une notion de ce que c'est qu'un producteur spectacle, ce que ça impose de produire un spectacle, de le diffuser, de le financer, et que ce soit ponctuellement ou sur la route, sur la durée d'une tournée. Il faut avoir une connaissance de tous les métiers qui impliquent le producteur spectacle, pareil pour un label, pareil pour un éditeur. Donc ça demande d'avoir une connaissance à 360 de l'artiste et aussi de chaque métier de ses partenaires. La différence entre l'agent et le manager, elle est diverse, elle n'est pas fixe en fait, parce que le nom agent a une connotation différente en France ou à l'étranger. Historiquement, en France, l'agent c'était plus dans les années 60-70, la personne qui trouvait les dates de concert aux artistes, vu que le disque c'était géré directement par le label, et l'agent c'était la personne qui plaçait l'artiste sur les concerts. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, l'agent c'est plus l'agent cinématographique ou l'agent littéraire. Dans la musique, on aura tendance à parler de manager. Et par exemple, dans le live, ce qu'on appelle un agent, c'est un booker à l'international. C'est-à-dire qu'il va avoir le producteur spectacle en France, qui aura différents agents qui vont être chargés de faire le booking à l'international. La relation entre l'artiste et le manager, c'est une relation d'abord de confiance, effectivement, parce que l'artiste confie sa carrière, la gestion de sa carrière au manager. Alors ça ne veut pas dire que l'artiste n'a plus rien à décider et qu'il laisse totalement porter, c'est pas le propos, c'est vraiment un partenariat entre deux personnes, entre l'artiste qui sait faire sa musique et le manager qui saura le conseiller pour gérer au mieux sa carrière. Donc c'est une relation au quotidien et qui implique d'avoir des objectifs communs. C'est-à-dire voilà, quel est notre but commun à tous les deux. Voilà, il y a l'artiste qui a sa musique aujourd'hui, on a envie de l'emmener à tel endroit et quelle stratégie on va mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et ça, c'est un partenariat. C'est pas le patron, le manager n'est pas le patron de l'artiste.
et inversement, normalement, mais c'est vrai qu'il y a cette relation d'argent, c'est-à-dire que dans un premier temps, le manager va un peu travailler gratuitement sur un artiste en développement, et au fur et à mesure où l'artiste gagne sa vie, il va rémunérer le manager. Donc il y a quand même cette relation d'argent entre les deux. Mais normalement, il n'y a pas d'artiste, l'artiste n'est pas le patron et le manager n'est pas le patron non plus. La rémunération du manager, dans les us et coutumes, c'est un pourcentage de ce que gagne l'artiste. Alors pour ça, il y a plus différentes sortes de revenus de l'artiste. Il y a ses cachets de concert, il y a ses royalties, ses droits d'auteur, ses droits d'interprète. Et donc le manager touche entre 10 et 15% de ce que touche l'artiste à ce moment-là. Ça c'est l'usage. Maintenant, c'est des pourcentages qui peuvent baisser ou monter selon les... c'est pas légal de les monter, mais le contrat peut changer selon de passer le contrat de management ou un mandat de représentation à un contrat de conseil. Actuellement aussi, il y a beaucoup de conseils aux entreprises, c'est-à-dire que les artistes se produisent eux-mêmes sur leur propre label, et donc ça devient du conseil au label plus qu'à l'artiste, même si on gère du coup la carrière de l'artiste. Mais ça reste toujours un pourcentage sur les revenus à définir, ou il y a aussi le forfait. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, soit pas encore assez connus, mais qui ont besoin de l'aide d'un manager, n'ayant pas encore de revenus, souhaitent rémunérer le manager pas par un pourcentage, mais par un forfait mensuel ou annuel, ou sur la mission sur un temps donné. Voilà. Donc c'est ou le commissionnement ou le forfait. Alors je pense qu'il y a autant de qualités à avoir pour être manager qu'il y a d'artistes. C'est-à-dire qu'il y a autant de managers qu'il y a d'artistes. Il n'y a pas une façon de faire, parce qu'il y a autant d'artistes qu'il y a de façons de faire. Et donc en face, il y a autant de managers. Sachant qu'il y a quand même beaucoup plus d'artistes qu'il y a de managers actuellement dans le métier. Donc en termes de qualité, c'est une connaissance du métier, comme on l'a évoqué plus tôt, ça c'est important, c'est avoir une connaissance de l'intégralité des métiers de la musique, un réseau, parce que forcément pour pouvoir parler à ces professionnels, il faut avoir un réseau. Avoir un réseau, c'est aussi impliquer d'avoir un bon relationnel avec ces gens-là, et aussi une notion de gestion du temps et de l'argent, parce que on est un peu les maîtres du temps en tant que manager, c'est-à-dire qu'on va gérer, on va coordonner sur un planning tous les partenaires de l'artiste et dire à tel moment on sort le disque, à tel moment on fait la tournée, à tel moment on prend une pause pour composer, à tel moment on fait des projets parallèles qui vont permettre de nourrir le projet de l'artiste. Et tout ça, ça implique d'avoir une notion du temps, de combien de temps ça prend de faire un disque, un vidéoclip, de produire un spectacle, d'écrire et composer. Donc il y a une notion vraiment de planning qui est importante, et cette notion financière qui l'est tout autant, parce que pour produire un disque, combien il faut d'argent, quel partenaire il faut, etc. Combien il faut de dates pour assurer l'intermittence de l'artiste, comment on va gérer ces dates-là. Donc il y a une notion financière qui est très importante aussi. Alors en tant que manager, les interlocuteurs, c'est déjà l'artiste, avec qui c'est peut-être la personne avec qui je parle le plus, alors pas forcément quotidiennement, ça peut arriver selon l'actualité de parler quotidiennement, voire plus que quotidiennement, de façon horaire avec un artiste selon les périodes. Donc comme on l'a évoqué plus tôt, il y a tous les différents partenaires, il y a le producteur de spectacle, mais dans le producteur de spectacle, il y a le booker, il y a le chargé de production, dans un spectacle, il y a les musiciens, on parle autant avec les musiciens, il y a les techniciens, donc l'ingénieur du son, façade, retour, le metteur en scène, enfin selon l'avancée d'un groupe, il y a de plus en plus de partenaires. Au même titre que pour l'éditeur, ça va être le directeur artistique, la personne au juridique responsable des dépôts, la personne qui va s'occuper du son de plugin, de placer les titres, voilà, ou que la direction tout simplement. Au niveau du label, il y a la direction artistique, le chargé de production, les attachés de presse, les directeurs marketing, les personnes qui s'occupent du digital. Il y a vraiment des métiers pour chaque compétence dont on a besoin là-dedans. Alors forcément, moins l'artiste est connu, plus des fois dans les partenaires, il va y avoir un manager, attaché de presse, régisseur, vendeur de merchandising, styliste. Ça peut arriver. Mais sinon, voilà, c'est un peu tous ces partenaires avec qui on peut parler au quotidien. Voilà, donc mon rôle, c'est d'avoir des objectifs avec l'artiste, de créer une stratégie pour atteindre ces objectifs, de transmettre cette stratégie aux partenaires et de motiver tout le monde à atteindre ces mêmes objectifs avec nous. Donc oui, c'est des discussions au quotidien. Les contrats du manager, en fait, c'est un mandat de représentation entre l'artiste
et le manager. Dans ce mandat de représentation, l'artiste donne mandat, comme son nom l'indique, au manager de le représenter auprès de tous ses partenaires. Mais il n'y a pas de contrat entre l'artiste et la maison de disque. Il n'y a pas de contrat entre l'artiste, entre le manager. Il n'y a pas de contrat entre le manager et la maison de disque ou le manager et l'éditeur. À moins que le manager prenne un rôle qui est autre. Par exemple, le manager peut être producteur exécutif de l'album. À ce moment-là, il a un contrat de production exécutive. Pareil, des fois, ça arrive que des managers soient régisseurs d'une tournée d'un artiste en démarrage, ils ont un contrat sur la régie. Mais en tout cas, en tant que manager, c'est le mandat de représentation qui fait foi. Il est en rapport avec les revenus qu'on peut avoir, sachant que la plupart des managers, c'est des métiers slasher, comme on dit, c'est que il y a très peu de managers qui sont uniquement managers. Parce que voilà, il suffit juste de faire le calcul, si on gagne 10% de ce que gagne un artiste, pour espérer avoir un SMIC, il faut avoir 10 artistes qui gagnent le SMIC, par exemple, donc ça fait quand même déjà beaucoup de travail. Donc la plupart des managers arrivent au management aussi en ayant une relation avec les artistes autres. Il y a beaucoup de managers qui deviennent managers après avoir été booker, par exemple, ou après avoir été chef de projet, ou bien attaché de presse, parce qu'ils ont eu cette relation avec les artistes qui leur a donné envie d'aller plus loin. Et surtout, ils ont eu aussi l'artiste qui aura pu leur demander. Et donc c'est souvent un métier qui s'additionne avec d'autres métiers. Donc au niveau de la structuration, c'est souvent adossé à des sociétés tierces, parce que le boulot de uniquement manager, ça peut autant se structurer en indépendant, en auto-entrepreneur qu'en société. En l'occurrence, pour ma part, j'ai une société et un compte auto-entrepreneur pour distinguer la part de production-édition, conseil aux entreprises et le management et le conseil aux artistes indépendants. C'est un travail vraiment au quotidien, donc on est vraiment collé aux artistes, donc ça peut arriver et c'est assez marrant de voir que des fois on peut se retrouver sur scène avec un artiste qui commence dans un bar à lui porter une bouteille d'eau, à savoir comment on va faire à manger chez soi pour pouvoir l'emmener sur le concert, et d'autres où il y a toute une équipe à disposition, etc. Donc des fois c'est un peu schizophrénique comme de savoir se transposer d'un artiste en développement à un autre. Non, mais ce qui est marrant, c'est que voilà, moi je me suis retrouvé sans le vouloir figurant sur des clips, mannequin scène, parce que voilà, il faut quelqu'un, hop, je monte sur scène, ou il faut quelqu'un sur le clip, donc je le fais, ou après, je pense que c'est beaucoup de choses au quotidien qui sont plutôt joyeuses. Enfin, j'en garde plutôt ça comme souvenir. Après, il y a des moments moins marrants, parce qu'effectivement, on est au plus proche de l'artiste, et souvent, le manager, c'est celui qui apporte les bonnes nouvelles, mais aussi les mauvaises. C'est-à-dire quand ça marche pas, il faut aussi passer le message. Et ça, c'est des moments un peu moins rigolos. Mais en vrai, c'est hyper valorisant en tant que manager d'accompagner la création d'un artiste de la première maquette au dernier concert. Et de ça passent des milliards de questions, des doutes, des bons moments. Et voilà, et c'est vraiment très excitant de voir une chanson se créer en guitare-voix dans une loge et la voir en dernière date de concert avec des gens qui la connaissent par cœur. Ça, c'est vraiment hyper agréable. Tous les matins, quand on arrive, on a des choses à faire, mais le plan de travail il peut changer d'une minute à l'autre, etc. C'est ce qui est excitant, c'est ce qui est aussi précaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui m'excite. C'est-à-dire qu'on a beau travailler avec des artistes, les artistes sont tous différents, les temps changent, le métier change, les partenaires changent. Donc c'est toujours excitant de se dire comment on va travailler, comment on va sortir. Il n'y a aucune recette. C'est-à-dire que il n'y a aucune façon de faire. On peut transposer une stratégie qui a marché sur un autre, ça ne marchera pas. On peut avoir tous les indicateurs comme quoi ça va marcher et ça ne marche pas, et inversement. Donc c'est très excitant, en même temps c'est très déroutant. Et voilà. Et après, il y a une réalité, c'est vrai que sur le management, c'est la précarité financière. C'est-à-dire quand ça marche, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est des années de travail, voilà, c'est assez difficile de se projeter financièrement.